Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit bilan concernant ma perte de poids. J'ai envie d'en profiter en fait aussi pour répondre à quelques questions que j'ai eues suite à la première vidéo que j'ai faite où je vous disais que j'avais perdu 12 kilos, donc je vous la mettrai ici. Qui était notamment concernant voilà, ce que je mange, parce que dans cette vidéo je vous parle beaucoup de l'aspect émotionnel parce que c'est ça pour moi qui a fait la différence, mais on m'a aussi pas mal demandé ce que je mange, donc je vous répondrai à cette question-là. Et la deuxième question à laquelle j'ai envie de répondre, qui fait plutôt suite à la vidéo que j'avais faite sur le fait que la vraie problématique du surpoids, c'est pas de manger trop ou pas assez de calories ou de se dépenser pas assez, de calories, c'est plus une question hormonale qui est du coup corrélé parce que c'est une question d'insuline en fait, c'est l'insuline qui est responsable du surpoids, du coup c'est corrélé. Effectivement, si vous mangez moins, bah, vous avez aussi moins d'insuline, mais si on s'attarde que sur les calories, bah, on passe à côté parfois de l'essentiel. Donc voilà, dans cette vidéo là, du coup vous m'avez demandé ouais mais ok, très bien, mais du coup comment on fait maintenant pour faire baisser l'insuline et qu'est-ce qu'on fait en pratique si c'est pas un régime traditionnel. Donc du coup à l'aide de mon expérience et de ce que moi j'ai fait, je vais vous répondre un petit peu à ces questions-là. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi du programme en ligne que j'ai créé à ce sujet-là, qui fait suite en fait aux ateliers que j'ai donnés cet été. Donc cet été, vous le savez, j'ai donné 4 ateliers sur le surpoids, sur la relation émotionnelle à la nourriture en particulier. Et du coup, de cet atelier, il y en a un que j'ai filmé et j'en ai fait un programme. Donc je vous mettrai un petit extrait à la fin de cette vidéo si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis je vous en parlerai en toute fin. Donc voilà. Alors, pour vous faire un petit bilan, je pense que j'en ferai d'autres avec le temps, hein, mais là, j'en suis à moins 15 kilos. Donc, j'aime bien faire le bilan maintenant parce que ça fait à peu près un an. Ça fait un tout petit peu plus d'un an, mais j'ai pas tellement changé de poids récemment. Donc, voilà, j'en suis à moins 15 kilos. Ce qui est pour moi assez incroyable parce que pendant longtemps je pensais que j'étais incapable de perdre du poids, que c'était impossible pour moi parce que voilà, je m'étais fait toute une identité autour du fait d'être en surpoids et je pensais vraiment que c'était impossible pour moi jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait ça venait des émotions essentiellement. Comme je vous disais dans la vidéo sur l'insuline en fait, donc je vous la remettrai là, vraiment si vous l'avez pas vue allez la voir parce que sinon ce que je vais vous dire là fera pas forcément grand sens. Je vous disais que l'essentiel d'un point de vue physiologique pour pouvoir perdre du poids, c'est de faire baisser son insuline et que du coup manger plusieurs petits repas même en baissant son apport calorique, c'est pas forcément une bonne idée, ça va pas forcément fonctionner parce que ça va fonctionner au début. Mais au bout d'un moment, vous allez atteindre un plateau, parce qu'en fait, votre corps, ce qu'il fait, c'est qu'il va pas pouvoir, à cause de l'insuline qui est tout le temps présente dans votre sang, parce que vous mangez à tout moment de la journée, donc quand on mange, on a l'insuline qui s'élève, parce qu'on a la glycémie qui s'élève, et bien du coup, vous ne pouvez pas accéder à vos stocks, parce que l'insuline inhibe les autres hormones. C'est soit vous êtes en mode je stocke, soit vous êtes en mode je déstocke. Du coup, ce que va faire votre métabolisme, c'est qu'il va juste se baisser et essayer de vivre avec ce que vous lui donnez. Du coup, c'est assez chiant. Donc l'idée, ça va être de faire baisser l'insuline, plutôt que de vouloir faire baisser à tout prix le nombre de calories, même si bien sûr à un moment donné il faudra manger moins que ce que vous mangez avant si vous voulez déstocker, parce que si vous mangez autant que ce que votre corps a besoin, il va juste utiliser ce que vous mangez, donc évidemment, mais ça va se faire assez naturellement en laissant juste les hormones se recalibrer et faire leur taf. Donc c'est ce que je vous proposais dans cette vidéo là. Donc la façon de le faire, ça va être de faire baisser sa fichue insuline. Donc deux façons de faire ça, soit vous arrêtez de manger des choses qui font vraiment lever l'insuline, donc tout ce qui est sucre raffiné typiquement, sachant qu'en plus ça n'a aucun intérêt nutritionnel, donc supprimez les sucres raffinés de sa vie, supprimez aussi tout ce qui est produits transformés parce que c'est des choses qui pareil ont tendance à faire vachement élever l'insuline et qui en plus sont pas nécessaires pour sa santé quoi tout simplement, et que le but là ça va être de ramener l'alimentation à son rôle principal, c'est-à-dire se nourrir. Donc ça va être ça dans un premier temps, et le deuxième temps ça va être de se dire ok, l'autre façon de faire baisser l'insuline, c'est pas de jouer sur la nature de ce qu'on mange ni sur la quantité, mais ça va être de jouer sur la durée de la prise alimentaire. Donc ça va être de mettre en place ce qui s'appelle un jeûne intermittent, c'est-à-dire de manger pendant une période qui est raccourcie, donc typiquement 8 heures ou 4 heures, et de jeûner le reste du temps. Sachant qu'on jeûne tous déjà la nuit, hein, donc vous jeûnez la nuit déjà naturellement, c'est pour ça que vous faites un petit déjeuner d'ailleurs, c'est pour casser votre jeûne. Donc là l'idée ça va être par exemple si naturellement vous n'avez pas faim le matin, de pas vous forcer à manger un petit déjeuner et d'oublier toutes les phrases débiles du type le petit déj c'est le repas le plus important de la journée,
journée parce que c'est de la connerie, c'est pas vrai, d'un point de vue physiologique c'est faux. Donc si le matin vous n'avez pas faim, bah vous ne mangez pas et vous attendez le midi et du coup vous vous retrouvez à faire un jeûne intermittent. Ce qui est bien c'est que pendant cette période-là, vos hormones, votre insuline va baisser tout simplement pendant toute la période du jeûne et du coup vous allez pouvoir recalibrer les autres hormones, donc tout ce qui est sensation de faim, sensation de satiété, et ça va être beaucoup plus facile si vos sensations de faim et de satiété sont bien calibrées de ne pas manger plus que votre faim. Parce que la problématique, on l'a dit, c'est pas tellement de savoir quoi manger, je veux dire, on n'est pas débile. Si on a eu des problèmes de surpoids et qu'on est allé voir au moins une fois dans sa vie un nutritionniste, ou qu'on s'est juste renseigné, on sait très bien que ce qu'il faut c'est faire du sport, manger sainement, voilà, manger équilibré, ne pas manger plein de sucreries et tout ça. Mais la problématique c'est de réussir à le faire, réussir à le mettre en pratique. Et ça va être beaucoup plus facile de le mettre en pratique si par ailleurs vos sensations de faim et de satiété sont très bien calibrées. C'est-à-dire que ce sera plus facile pour vous de juste vous dire ah mais en fait là vraiment ça me dit rien physiquement, j'ai pas du tout envie de manger un cookie maintenant, même si ça a l'air bon, ça me dit rien. Et ça va venir, même si vous y croyez pas, là je suis sûre que si vous êtes comme moi, si vous êtes complètement accro à la bouffe et que vous mangez tout le temps sans faim, vous y croyez pas, mais je peux vous assurer que si vous mettez en place ces outils-là pour vous permettre de faire baisser l'insuline, vos hormones vont prendre leur droit, parce que la réalité c'est que c'est pas votre mental en fait qui contrôle votre physique. Et je sais que ça, il y a plein de gens qui veulent pas se le rentrer dans le crâne, mais c'est pas votre mental, c'est vos hormones. Votre mental, il est juste là pour venir en soutien, et évidemment la motivation et l'envie de se concentrer sur sa perte de poids, etc. c'est important, mais si d'un point de vue hormonal, vous êtes dans une situation où vous vous bloquez par par ce que vous mangez ou le mode de vie que vous avez, forcément ça va pas aller. Donc dans mon cas, comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait baisser l'insuline? Vous le savez, je suis végétalienne. Désolée, là il y a mon lave-vaisselle qui vient de sonner. Je vais peut-être aller l'éteindre. Donc vous le savez, je suis végétalienne, mais c'est pas du tout le végétalisme qui m'a fait perdre du poids. Quand j'ai commencé à transitionner vers le végétarisme, pardon. Quand j'ai commencé à transitionner vers le végétarisme et après vers le véganisme, enfin le végétalisme du coup vu qu'on parle d'alimentation, c'était c'est pas ça, j'ai pas perdu de poids quoi. Enfin, je me suis sentie mieux sur plein d'aspects, mais j'ai pas perdu de poids. Et en fait, dans mon séjour avec le végétalisme, si vous voulez, j'ai découvert ce qui s'appelle la Starch Solution. Faut que j'arrête de dire ce qui s'appelle, c'est nul comme formulation. Je m'énerve des fois. Je pense à mon moi qui sera au montage et qui verra mes tics de langage. Parce que vous, peut-être que vous n'avez pas remarqué. Désolée, du coup, comme je vous l'ai dit, maintenant vous allez le remarquer à chaque fois que je le dis. Mais moi, vu que je suis obligée de m'écouter pour pouvoir monter mes vidéos, eh bien, je remarque tous mes tics de langage et ça m'énerve. Bref. Donc, j'ai commencé à découvrir en fait la Starch Solution, qui est une façon de manger qui est en fait assez simple, qui est juste basée sur manger des aliments entiers. Donc de fait, ça supprime tous les sucres raffinés et ça supprime aussi les graisses, enfin pas toutes les graisses, mais les graisses, les huiles en fait. Ça supprime pas les graisses genre avocat, noix, tout ça, mais ça supprime les huiles. Et donc j'ai commencé à mettre ça en application. Ça m'a pas du tout fait perdre de poids, mais par contre ça m'a fait me sentir mieux. Donc j'ai compris qu'en fait ce mode d'alimentation allait vraiment me réussir à moi personnellement, hein, Esther, peut-être que pour vous pas du tout, mais d'un point de vue intestinal notamment, le fait juste de manger des aliments entiers, cuits simplement, et ça a été une vraie révélation pour moi, c'était il y a à peu près 1 an et demi. Donc quand je me suis posé la question de comment j'allais faire baisser mon insuline, je me suis basée là-dessus, et je suis partie de la base de la Starch Solution. Sachant que dans la Starch Solution, ce qu'on vous dit, c'est de ne surtout pas manger d'huile, parce que le gras, c'est ce qui fait grossir, ce qui est en fait faux, d'un point de vue, du coup, entre-temps, j'ai continué mes recherches. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la Starch Solution, enfin le fait de lire des bouquins sur ce sujet-là, ça m'a permis de comprendre que, en fait, d'arrêter d'avoir peur du sucre, en fait, parce que oui, c'est le sucre qui fait prendre du poids, mais il y a une énorme différence entre le sucre que vous avez dans les fruits, dans les légumes, dans les féculents qui sont bons pour vous, dans les céréales, etc., et dans les légumineuses. Il y a une grosse différence entre ces sucres-là et les sucres que vous avez, qui sont des sucres raffinés que vous trouvez dans tous les aliments transformés, etc. Donc ça m'a permis au moins de dédramatiser la peur du sucre. Alors j'avais pas une énorme peur du sucre, hein. J'ai jamais eu trop peur de la bouffe, mais voilà, au moins ça m'a permis de mieux comprendre ça. Et par contre, eux, le docteur McGonigal, du coup, il diabolise vraiment l'huile.
enfin il diabolise, je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros il proscrit l'huile, disant que effectivement, si on devait manger les olives, le nombre d'olives qu'il faudrait pour pouvoir faire l'huile d'olive, on en mangerait beaucoup moins. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que dans une démarche de volonté de rester en présence avec ses sensations de faim et de satiété, c'est une bonne idée. Par contre, ce qu'il raconte à propos de l'huile, qu'on porte le gras qu'on mange, ça par contre c'est faux. D'un point de vue physiologique, c'est faux. Quand on comprend la digestion humaine, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les huiles, les acides gras, en fait, ils vont pas être stockés directement comme tels, ils vont être utilisés dans les cellules, etc. Alors évidemment, si vous mangez beaucoup de gras, à un moment donné, le corps va trouver un moyen de le stocker, mais c'est pas le fonctionnement naturel et il n'y a pas de peur à avoir à manger du gras. Le gras en plus ne fait pas lever l'insuline. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au niveau de mon alimentation, c'est une grande base de Starch Solution, c'est-à-dire que j'ai tendance à manger des grosses, que moi j'appelle des grosses tambouilles, que je fais dans des grands bols dans lesquels je mange des légumes cuits, parce que moi j'aime pas tellement les légumes crus, j'aime très peu les légumes crus et j'aime pas les fruits, voilà, très peu de fruits, j'aime quelques fruits mais pas du tout beaucoup de fruits, donc moi je mange beaucoup de légumes cuits et je les cuis à la vapeur parce que j'aime beaucoup la cuisson vapeur, parce que c'est simple pour moi, parce que j'aime pas cuisiner et que avec le temps, en étant végétalienne, je me suis habituée au goût des bons légumes et j'aime bien la cuisson à la vapeur qui préserve vraiment les goûts. Donc voilà, donc je vais manger des grosses tambouilles avec des pommes de terre, des patates douces, des légumes, tous les légumes que j'ai à ma disposition. En ce moment, ça va être pas mal de courges et tout ça. Voilà, et dessus, je vais mettre soit un filet d'huile d'olive, après c'est pas ce que je préfère, soit de l'avocat, tel quel, soit des noix, soit les deux, puis évidemment des légumineuses. Donc je mange beaucoup de légumineuses, moi ça me réussit très bien. Je sais qu'il y a des personnes pour qui sont végétaliennes qui ont du mal avec ça parce que ça leur réussit pas au niveau intestinal. Moi ça me réussit très bien et j'adore ça. Donc au niveau de la nature de ce que je mange, ça va être ça. Après évidemment, j'ai pas du tout exclu le plaisir, même si j'adore manger ça et je prends beaucoup de plaisir à manger ça, mais je vais aller au resto, je vais manger des choses parfois qui sont du coup un peu plus transformées, c'est-à-dire que je diabolise pas non plus le transformé. Si je suis dans un restaurant, je vais manger des choses qui sont transformées. Voilà, après il y a transformé, je veux dire si c'est juste cuisiné, c'est quand même pas pareil que si c'est un truc qui est complètement transformé. Donc voilà, pour moi, au niveau nature des aliments, ça va être ça. J'ai aussi installé un jeûne intermittent. Donc pour moi, ça a été une vraie révélation, le jeûne intermittent, et ça m'a permis de perdre du poids alors que j'avais déjà une alimentation relativement équilibrée, parce que j'appliquais déjà quelque chose qui était de l'ordre de la Starch Solution avant de commencer à m'intéresser à tout ça. Et avant vraiment de décider de perdre du poids. Donc voilà, mais pour moi le jeûne intermittent, je l'ai mis en 8 heures d'abord et après plutôt en 4 heures. C'est-à-dire que maintenant je mange sur une période de 4 heures, donc je vais faire un gros repas par jour et généralement un pré-repas. Voilà. Ce que moi j'appelle un pré-repas, c'est pas vraiment un repas, mais voilà, je vais manger sur une période de 4 heures. Après, je ne m'empêche pas de manger le midi si socialement ça va être approprié pour moi. J'ai un mode de vie qui me permet de faire une période de manger sur 4 heures, mais j'ai fait longtemps une période de 8 heures et c'est même sur cette période où je faisais du 8 heures où j'ai perdu la majorité de mon poids. Donc il n'y a pas du tout de problème à faire ça. Moi je l'ai fait pendant longtemps et je le fais encore maintenant. Si j'ai un déjeuner pro, je vais manger le midi et voilà, je mangerai sur une période de 8 heures. L'important c'est vraiment de laisser l'opportunité à son insuline de redescendre. Et si vous faites un jeûne de 16 heures dans votre journée, votre insuline elle redescend. Et si pendant vos repas, vous mangez pas des trucs qui font beaucoup lever l'insuline, c'est pas mal aussi, même si ça serait pas très grave, mais il y a aussi un intérêt au niveau de la dopamine, parce que là, on en vient à la troisième chose que moi j'ai faite, qui a été de travailler sur les tampons émotionnels, parce que pour moi, la vraie problématique, au-delà du fait que j'étais quand même dans cette démarche un peu régime, où pour moi, il fallait surtout restreindre les calories, plus que répartir les calories différemment sur sa journée, je le voyais vraiment dans cette manière-là, alors que j'avais pas bien connaissance, en fait, de comment marchait mon corps, en fait, tout simplement, et de comment marchait le stockage et le déstockage des graisses. Je vous renvoie la vidéo, encore une fois, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Donc j'étais vraiment dans cette démarche-là, mais au-delà de ça, mon vrai gros problème, et depuis toujours, à chaque fois que j'ai voulu mettre des régimes, c'était que je n'arrivais pas à les tenir, tout simplement, parce que j'avais envie de manger les trucs qui étaient interdits. J'avais envie de manger du sucre, j'avais envie de manger des biscuits, du pain, tout un tas de choses qui sont, voilà, que je mangeais et que je mangeais sans faim, sans m'arrêter. Donc pour moi, le travail, ça a été essentiellement là-dessus. Et c'est ça qui m'a causé le plus de difficultés tout au long du truc. Donc pour moi, ça a été de me dire, ok, pourquoi je veux faire ça? Est-ce que je veux ces aliments dans ma vie? Est-ce que vraiment de me poser la question, est-ce que j'ai envie de manger ça et pourquoi? Et le fait de passer au jeûne intermittent, ça a été beaucoup plus facile de me dire, non mais en fait,
je ne veux pas de biscuits dans ma vie. Non, mais en fait, je ne veux pas me manger une baguette. Je vois pas l'intérêt physiologiquement de me manger une baguette. Je ne veux pas faire ça. Ça a été beaucoup plus facile à partir du moment où physiologiquement, j'avais pas l'appel au sucre tout le temps parce que j'étais sur un jeûne intermittent, parce que j'avais ramené mon alimentation à des aliments entiers, simples et cuits naturellement et voilà, une alimentation tout à fait santé, quoi. À partir du moment où j'ai fait ça, ça a été beaucoup plus facile. Donc après, la partie gestion des émotions, elle a vraiment été au cœur de mon travail à moi parce que voilà, dès que j'allais pas bien, je mangeais, dès que j'allais bien, je mangeais. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai adopté comme mode de vie, c'est de me dire qu'en fait, la nourriture n'est pas importante pour moi. C'est vraiment le truc que je me répète et je me le répète plusieurs fois dans ma journée et je fais tous les matins, j'écris en fait tous les matins une lettre d'intention à moi-même où je me rappelle ces choses-là régulièrement. Alors des fois je fais des lettres d'intention plus orientées sur d'autres aspects de ma vie que sur l'alimentation, je suis pas tout le temps en train de penser à ça non plus, mais régulièrement je me rappelle que voilà, je suis une personne maintenant pour qui la nourriture c'est pas un truc important, c'est pas le truc que je kiffe le plus dans ma vie, c'est pas le truc le plus important, même si c'est super bien de manger un truc bon, même si c'est super de me faire des pancakes le week-end avec du sirop d'agave, du sirop d'érable, pardon, j'aime pas le sirop d'agave. C'est super, c'est génial, mais c'est pas le but de ma vie, quoi. Le but de ma vie, c'est pas du tout la nourriture. Et du coup, de me rappeler ça régulièrement, ça a été une grosse partie du travail et de travailler sur les émotions au fur et à mesure qu'elles se présentaient, d'accepter les émotions. Tout ça, je vous en parle beaucoup dans le podcast, en fait, hein, parce que tout ce que j'ai appliqué finalement pour gérer mes émotions, c'est du développement personnel et pas de la nutrition, quoi. Je me suis auto-coachée sur cette thématique-là et je vous en parle longuement dans le podcast, mais ça a été pour moi accepter les émotions que je ressens, accepter le fait que j'ai le droit de me sentir mal et que manger va pas solutionner ce problème et plutôt essayer de comprendre pourquoi j'ai ce problème-là, pourquoi je me sens mal et comment je peux me sentir mieux. Et aussi, je l'ai fait de manière très progressive. Je veux dire, là, je vous parle de la Starch Solution et du jeûne intermittent. Tout au début, lorsque j'ai commencé, je me suis dit, ok, je me vois tout à fait ne plus manger certaines choses qui sont clairement des tampons émotionnels. Je me vois d'essayer d'accepter mes émotions dans ces moments-là. Mais il y a des trucs que je me vois pas supprimer, même si je sais que c'est des sucres raffinés ou des trucs qui me servent pas, des trucs qui me correspondent pas, que je veux pas avoir dans ma routine de vie à long terme parce que c'est pas bon pour moi. Parmi ces choses-là, il y avait notamment les baguettes de pain, le pain blanc, voilà, le pain classique. En baguette pour moi, baguette tradition bien chaude, tout ça, et le Coca Light. Il y a une troisième chose que j'ai encore dans ma vie qui va rester certainement les choses sur lesquelles j'aurai encore du travail dans les semaines qui viennent, qui sont les cafés chez Starbucks. Donc ça pour moi c'est un peu mes trois trucs, mes bêtes noires. Alors j'en avais d'autres, hein. J'avais les biscuits, j'avais des yaourts au soja que j'adore au chocolat qui sont des crèmes dessert, mais ces choses là ça a été assez facile pour moi de les enlever dès lors que mes hormones étaient un peu calibrées et que j'avais mes sensations de faim qui étaient retrouvées et que je pouvais récupérer mon mental tout simplement et ne pas être juste dans l'appel au sucre et devenir complètement taré et de me dire ok j'ai aucun contrôle. À partir du moment où physiologiquement j'ai pu retrouver le contrôle et de me dire attends meuf, là t'as pas vraiment faim, là t'as juste envie de manger, ok qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment là il y a certains aliments avec lesquels ça a été facile et il y en a d'autres pour lesquels ça a été plus difficile. Donc au début ce que j'ai fait c'est que j'ai pas tout fait d'un coup, c'est à dire que je me suis pas dit ok je vais supprimer tous les sucres raffinés de ma vie, je vais me faire que du jeûne intermittent tout le temps. Non, au début je me suis dit ok je fais que le jeûne intermittent mais je me pose pas la question des sucres raffinés. Je me pose pas la question des produits transformés, je me pose pas la question de tout ça. Je fais juste le jeûne intermittent. Une fois que j'ai récupéré mes sensations de faim et de satiété, que ça devenait de plus en plus facile pour moi dans mon jeûne intermittent de me dire non mais en fait là finalement j'ai peut-être pas envie d'un yaourt crème dessert, ça me dit rien en fait. Là je me suis dit tiens meuf tu peux penser ce genre de truc. Toi Esther tu peux penser ce genre de truc. Tu peux penser ok j'ai pas envie de crème dessert. Très bien, super, bah ne la mange pas. À partir de là j'ai commencé à travailler sur les autres choses. Pour moi la chose suivante ça a été le pain. C'est encore un truc sur lequel j'ai parfois du travail en ce moment parce que je m'autorise évidemment de manger du pain lorsque, je sais pas, je suis au restaurant ou lorsque je fais une sortie, s'il y en a et si ça me fait plaisir, évidemment, je mange du pain. Enfin, je veux dire, je suis pas dans, je conçois pas la vie en mode privation. Donc voilà, je vais pas m'empêcher de manger du pain, voilà. Mais par contre, dès que j'en mange, je sais très bien comme c'est un sucre raffiné, le lendemain, je vais avoir des appels au sucre. Ça va avoir une conséquence. Et du coup, ça rembringue la machine et parfois c'est difficile. Donc c'est un truc sur lequel je continue à avoir des difficultés et maintenant j'en suis au stade où même j'ai même plus envie de manger du pain, même de manière exceptionnelle parce que
je vois l'effet que ça a sur mon corps et je vois combien après, du coup je vais avoir le brouhaha mental qui va revenir, genre oui mais je pourrais en manger, non mais je maîtrise, est-ce que, oh mais quand même juste un petit bout, et nanana, et nanana, et j'ai mon cerveau qui se remet en mode et j'ai pas envie de ça en fait, donc j'ai envie de rester dans cet état d'esprit où en fait la nourriture est pas importante pour moi et j'ai pas envie d'y penser H24, donc du coup j'en suis au stade où le pain je l'ai quasiment totalement supprimé pour ces raisons là, alors c'est pas total hein, mais parce que j'aime trop ça, mais voilà, je sais qu'à chaque fois que j'en mange c'est galère ensuite. Ensuite le deuxième truc chez moi sur lequel j'ai dû travailler, ça a été le Coca Light, ça a été certainement le truc le plus dur. En fait j'ai essayé d'enlever le Coca Light au milieu de l'hiver, alors je vous ferai une vidéo certainement pour vous expliquer le rapport entre le Coca Light et l'insuline, parce qu'en fait il y en a un, même s'il n'est pas instinctif comme ça, parce qu'il n'y a pas de sucre dans le Coca Light, donc on se dit mais ça devrait pas faire lever l'insuline, mais en fait si. Faut voir que là on part de loin, hein. J'étais une réelle grosse addict au Coca Light, c'est-à-dire que je buvais 1,5 litre par jour, voire 2 litres, voire je suis sûre que j'ai dû faire des journées à 3 litres de Coca Light par jour. Donc on est dans du level hyper élevé. Ça fait longtemps que je veux arrêter le Coca Light, évidemment. Dès que j'ai commencé à m'intéresser au végétalisme, j'ai voulu passer sans Coca Light parce que d'un point de vue juste éthique, c'est genre nul, de chez nul, boire du Coca, d'en boire comme si c'était de l'eau. Donc évidemment c'était un truc que je voulais enlever mais auquel je n'arrivais pas, j'avais cette dépendance affective au Coca Light, donc ça a été assez dur. J'ai dû attendre quand même que mes sensations de faim et de satiété soient revenues pour pouvoir commencer à travailler dessus. J'ai commencé à travailler dessus en hiver et j'ai réussi à arrêter le Coca Light en hiver, mais ça m'était arrivé plusieurs fois parce que en fait je remplaçais par un autre tampon émotionnel, c'est-à-dire que le Coca Light pour moi c'est un tampon émotionnel. C'est une façon de, quand je ressens une émotion désagréable, de ne pas la confronter, mais plutôt de prendre un truc pour m'en détourner. Donc typiquement le Coca Light. Donc en hiver, c'était plus facile de le faire avec un thé en me disant tiens là, je suis frustrée, je suis saoulée par le travail que je suis en train de faire, je vais me lever, je vais aller me prendre un verre de Coca Light. Et là, je me dis non, je vais me lever, je vais aller me prendre un thé. Donc voilà, donc en fait, j'ai remplacé par un autre tampon, ce qui résout pas le problème. Là, j'ai dû travailler sur vraiment ce tampon-là. Et je l'ai refait cette fois-ci, mais en été. Donc en fait, depuis l'atelier que j'ai donné le 18 août, je n'ai plus bu de Coca Light. Donc depuis le surlendemain de l'atelier, j'ai plus bu de Coca Light aujourd'hui. Et pour moi, c'était un énorme pas de réussir à arrêter le Coca Light en plein été, là où au contraire, j'ai hyper envie de boire des choses fraîches. Et je n'ai pas du coup remplacé avec du thé. Et vraiment, je suis restée avec l'émotion. À chaque fois, j'ai appris à rester avec l'émotion comme je l'avais fait pour les choses sucrées avant. Rester avec l'émotion lorsque j'ai envie de Coca Light. Et même très sympa, j'ai voulu regoûter juste pour voir courant septembre et en fait j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc ça, maintenant je peux m'en rappeler à chaque fois que j'aurais envie d'un Coca Light, bah en fait j'en ai plus envie. Genre j'ai envie d'avoir envie d'un Coca Light mais en fait j'en ai plus envie. Vous voyez le truc? Et après je me suis heurtée à un plateau long et je pense que ma grosse problématique c'était le Coca Light et le reste de pain. Et à partir du moment où j'ai enlevé le Coca Light, j'ai perdu rapidement 2 kilos et là je me suis restabilisée. Donc voilà, ça m'a permis en tout cas de passer la barre des 12 kilos parce que j'étais bloquée à moins 12 kilos depuis plusieurs mois. Et là, je vois que le Coca Light, ça a aidé. Donc voilà, après, il faut que j'ai pas le recul. Hein, ça fait que 1 mois et demi à peu près que j'ai arrêté le Coca Light. Donc il va me falloir encore un peu de temps pour pouvoir vous en dire plus. On va voir comment ça se passe. Mais alors, j'ai aucune intention de reprendre. Et c'est très bizarre. Mais cette fois-ci... Parce que j'ai arrêté plein de fois hein, pendant quelques semaines. Mais cette fois-ci, la différence avec toutes les autres fois, c'est comme pour les régimes en fait. C'est que la différence avec tous les précédents régimes, c'est que les précédents régimes, j'étais juste dans la restriction, j'étais juste dans le lutter contre mon propre corps et être en résistance. Alors que là, j'ai compris la raison et j'ai vraiment travaillé sur la source du problème. Et le problème est juste inexistant en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus cette envie de Coca Light en fait. Elle n'est plus là, donc c'est pas que je résiste au Coca Light à chaque fois que j'en vois un, c'est juste que j'en ai plus envie et c'est pareil pour les sucres. Donc voilà, pour moi un peu là où j'en suis, donc comme j'en suis à moins 15 kilos, je suis plus en obésité du tout, je suis même presque plus en surpoids, ça se joue à, genre je suis à un IMC de 25 et quelques, voilà, donc j'aimerais bien passer en dessous de 25 juste pour la gloire, mais aussi ce que j'aimerais là maintenant, c'est idéalement j'aimerais bien perdre entre 5 et 7 kilos encore. Voilà, on verra où mon corps m'emmène, c'est-à-dire je suis pas du tout pressée, si ça prend un an, ça prend un an. Ce que je sais, c'est que ce que je fais là, en fait, c'est vraiment régler la source du problème. Donc en fait, j'ai pas, si vous voulez, j'ai aucune inquiétude sur le fait de potentiellement reprendre ou pas.
Enfin voilà, j'ai plus le problème de départ qui était d'avoir envie de manger des trucs, c'est-à-dire que je n'utilise plus ça pour gérer mes problèmes. La nourriture n'est plus la façon dont je gère mes problèmes au quotidien. Et j'ai pas transposé sur autre chose, c'est-à-dire que je me suis pas mise à cloper à la place ou je me suis pas mise à regarder Netflix ou du porno à la place. Hein. Vraiment, juste j'ai décidé d'accepter les émotions et de les résoudre. Donc voilà, pour là où j'en suis, je pense que mes étapes suivantes, ça va être physiquement, ça je vous ferai peut-être une vidéo sur du coup les désagréments physiques que j'ai pu avoir avec la perte de poids, les différents changements physiques que j'ai pu avoir, différentes choses que j'ai constatées sur mon corps. Si vous voulez, si ça vous botte, dites-le moi et je veux bien vous le faire. Mais notamment, j'ai eu quelques petits problèmes de dos. Vous savez, le poids se rééquilibre finalement. 15 kilos, c'est quand même assez important comme perte de poids. Et même si je l'ai fait très lentement et très physiologiquement, c'est quand même important. Et du coup, là, pour moi, ça va être important de reprendre une activité sportive. Surtout que je faisais beaucoup plus de sport quand j'étais en obésité que ce que je fais maintenant et ce que j'ai fait cette année pour juste des raisons de changement de mode de vie. Donc c'est un peu marrant d'ailleurs parce que l'année où j'ai perdu le plus de poids de ma vie, c'est l'année où j'ai fait le moins de sport. Mais le sport c'est super bon pour la santé évidemment et c'est intéressant même dans une perte de poids parce que voilà, dans le métabolisme et tout ça a un impact évidemment, mais c'est pas la chose première. Si vous mangez pour des raisons émotionnelles, le sport ça va, enfin sauf si vous remplacez votre tampon émotionnel qui était la nourriture par du sport, ce que je vous conseille pas, je vous conseille plutôt d'accepter vos émotions plutôt que de trouver un autre tampon émotionnel. Mais bon, mis à part ce cas de figure-là, ça vous aidera pas forcément. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre que je continue à travailler donc sur le Coca Light pour moi. Je pense que c'est vraiment la clé pour moi pour mes derniers kilos. Je pense que la reprise du sport aussi va aider pour mes derniers kilos. Et je continue avec ce travail sur le pain qui reste encore un travail assez difficile pour moi. Voilà, pour la suite. Pour moi, j'ai pas envie d'aller plus, c'est-à-dire que je mange encore des produits transformés de temps en temps. Dans mon alimentation, je peux manger des falafels que j'ai achetés, je peux manger des choses, par exemple, je vais au japonais régulièrement, donc forcément je mange des choses un peu transformées. Je vais manger régulièrement de la sauce soja. Voilà, je vais manger des choses qui sont un peu transformées, mais j'ai pas envie, enfin c'est pas un effort que j'aurais envie de faire à long terme parce que c'est pas un truc que j'aurais envie de maintenir dans mon mode de vie. Donc voilà, on va voir où est-ce que mon corps m'emmène et je vous ferai des updates, je sais pas, d'ici quelques mois, je pense que je vous referai un update. Je vais vous mettre aussi des photos, vidéos avant-après, je pense que je l'aurai mis plus tôt dans la vidéo à ce stade. Et voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à me partager votre expérience parce que moi ça me plaît vachement de vous lire. Et puis je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir dit depuis la première vidéo avoir perdu du poids juste en regardant cette vidéo là, que ça vous a fait un électrochoc et vous m'envoyez super ravie quoi, je suis trop contente pour vous. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ont perdu pas mal de poids avec les ateliers et c'est pour ça que j'ai voulu créer le programme pour pouvoir aider plus de personnes parce que moi je coach là-dessus en individuel et en groupe mais les places sont limitées, enfin je peux pas coacher de manière efficace des dizaines et des dizaines de personnes, c'est juste pas possible. Du coup j'ai créé ce programme en ligne qui est aussi du coup moins cher, peut-être plus accessible pour beaucoup de personnes et qui va permettre si vous avez envie de faire ce travail là. Donc dans le programme, je vous parle de tout l'aspect fonctionnement du corps, etc. Mais le but du programme, c'est de travailler sur retrouver une alimentation équilibrée et travailler sur ce qui reste, c'est-à-dire les tampons émotionnels et incorporer du plaisir dans votre vie sans que ça soit un drama, sans que ça soit un brouhaha mental et que ça vous ramène dans vos vieux schémas où vous mangez sans pouvoir vous arrêter. Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver, enfin la finalité, c'est vraiment d'être la nana dont je vous parlais, c'est d'être cette meuf qui est capable de dire alors qu'il y a un buffet avec plein de trucs dessus, c'est dommage qu'il nous ait pas prévenu qu'il y aurait des macarons parce que là j'ai plus faim. Je veux que vous puissiez être cette nana là, donc vous n'avez pas besoin d'être en surpoids. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas en surpoids mais qui sont quand même dans cette lutte constante contre leur propre corps et qui s'en sortent à peu près parce qu'ils mangent relativement équilibré par ailleurs et qui font du sport et du coup ils arrivent à tenir le rythme. Voilà, je sais qu'il n'y a pas besoin d'être en surpoids pour souffrir de ça et d'être constamment, voilà, de souffrir du fait d'avoir son énergie qui est pompée par ces pensées-là. Donc si vous êtes concerné par ça, vraiment allez jeter un œil au programme. Je vous mets un petit extrait de l'atelier là juste maintenant. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, les prix, comment ça se déroule, c'est tout en ligne, donc vous pouvez faire ça en autonomie. Et puis, écoutez, sinon je suis à votre disposition si vous voulez du coaching, voilà, vous pouvez venir me voir et vous avez pareil, tout en barre d'infos. Je vous laisserai aller voir. Je vous embrasse, je m'arrête là parce que cette vidéo a été bien longue et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao ciao. Ah, monter sur la balance, j'aime bien celui-là. Bon alors, du coup, qu'est-ce qui vient? Ah, j'adore. Vas-y, mais vas-y, hein, et on est là pour les débugger, hein, donc si tu me les donnes pas, je peux pas te les lever. Je suis une grosse vache. Déjà, première chose, la balance est une circonstance. Ok ?
on est d'accord? Et souvent on me dit, oui, moi je me pèse pas souvent parce que je veux pas me sentir mal. Et je veux pouvoir rester focalisée sur ce que je fais et ne pas me laisser distraire par la balance et ne pas regarder les résultats. Moi j'ai envie de vous dire, faites tout l'inverse. Si vous avez besoin pour comprendre les fluctuations de poids de votre corps, de l'eau, les différents moments de votre cycle, etc., pesez-vous 3 fois par jour pendant un mois, comme ça c'est réglé. Vous voyez qu'en fait vous bougez à 2 kilos près et vous arrêtez de nous faire chier à chaque fois que vous montez et qu'il y a 500 grammes de plus. Parce que ça ne veut rien dire. Et vous vous en êtes convaincus. Donc amusez-vous à le faire pendant un mois. Je dis vous, hein, mais en vrai c'est ce que j'ai fait pour moi-même. Hein. J'ai passé des années à me flageller parce qu'il y avait 500 grammes de plus. Donc je vous rentre dedans là, mais je me rentre dedans à moi-même aussi. Donc première chose, déjà, la balance n'a pas ce pouvoir. La balance, c'est juste une circonstance. Et c'est ce que vous dites en montant sur la balance. C'est tout ça qui fait que vous vous sentez mal, c'est pas la balance. Voilà, être plutôt bienveillant par rapport à ça et comprendre que c'est juste une circonstance. Maintenant, le « je suis une grosse vache », il y a quelque chose derrière, je sais plus qui, c'était toi ou toi. Il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre de l'estime de toi. Pourquoi tu penses ça à ce moment-là? Ton chemin, tu peux te dire ça maintenant, tu peux dire ok, je sais très bien comment je me suis retrouvée jusqu'ici, j'ai un IMC au-dessus de 30 parce que j'avais pas les bons outils, que j'essayais d'appliquer des trucs en faisant confiance à une volonté alors que c'est pas ça le problème. Le problème c'est que c'est les pensées qui sont à l'origine de ma prise de décision de manger et puis mon corps me réclame des choses qu'il ne devrait pas me réclamer si tout fonctionnait bien. Donc c'est simple, je vais le recalibrer et puis je vais pouvoir faire ce travail sur les pensées progressivement et il sera de plus en plus facile à mesure que mon corps répondra normalement. Je me suis privée, mais je n'ai même pas minci. Bon, déjà maintenant on a appris que ça servait à rien de se priver, que c'était pas ça le problème, et que c'était pas comme ça qu'on fait. Donc on va déjà lever une partie de cette croyance-là. Je sais plus qui, c'est toi qui m'avais dit ça. Je me suis privée et je n'ai pas minci. Est-ce que c'était assez convaincant ça ou est-ce que tu as besoin de plus sur le fait? Parce que moi mon but là c'est que les pensées après elles résonnent plus autant qu'au début pour vous. Que quand vous les pensez, vous dites non mais en fait je suis pas sûre, il y a plein de raisons pour lesquelles ce truc là c'est faux. Donc est-ce que je me suis privée et j'ai pas minci, genre si demain tu montes sur la balance, enfin demain non parce que tu n'auras pas eu le temps de mettre les choses en place, mais genre dans une semaine après avoir mis des choses en place, tu montes sur la balance et t'as pas minci, est-ce que tu te diras je me suis privée, j'ai pas minci? Je me suis privée seulement. Et ça a servi à rien. Mais tu te diras pas peut-être que mes hormones il leur faut 3 secondes et demie. Non mais 8 jours c'est long. Pour recalibrer un corps qui n'est pas forcément calibré, non, c'est pas long. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu dis que tu vois en fait tout ça dans la privation. Pour moi, là, tu es en mode régime, en fait. Tu es en mode, ok, je vais tenter ce truc-là, je suis plus à ça près. Je vais tenter un truc. Moi, je suis pas en train de te proposer de tenter un truc. Je suis pas en train de te dire, si tu arrêtes la stevia, tu vas maigrir. On s'en fout, enfin, peut-être. Mais ce qui est important, toi, c'est que tu saches quelle est la problématique que tu rencontres à la source? Qu'est-ce qui se passe là-haut qui fait que tu agis de cette manière-là? Pourquoi c'est si important la stevia? Pourquoi est-ce que pour toi, c'est pas facile de te dire « Ouais, mais en fait, sincèrement, le thé à la stevia, c'est pas le truc le plus important de ma vie, quoi. »